Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, gloire soit rendue à notre Dieu pour la grâce qu'il m'accorde encore une fois de plus de venir dans vos maisons pour vous parler de sa part. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Notre texte de base se trouve dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est les rémunérateurs de ceux qui les cherchent. Bien-aimés, si nous considérons notre thème précédent, la vie motivée de la pensée de l'éternité, nous avons essayé de parler du contexte de l'épître aux Hébreux. Et pour un rappel, je me redire que le juif de Palestine, les Hébreux s'étaient convertis au christianisme par la prédication bien évidemment des apôtres. Lorsque nous lisons les premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres, nous constatons que de milliers de Juifs étaient venus à la foi, mais très vite, ils furent persécutés par leurs compatriotes incrédules et endurcis. Vous remarquerez cela dans le chapitre 8, le verset 1 à 3 des Actes des Apôtres, et au premier livre de Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 14. Devenus paresseux suite à la persécution, les Hébreux s'étaient découragés. On observait, bien aimé, chez eux un certain recul spirituel, et nous voyons que l'auteur rappelle à plusieurs reprises la foi et la consécration à Dieu qu'ils avaient manifestées au commencement. Non seulement ils connurent le découragement et l'affaiblissement sur le chemin de la foi chrétienne, mais certains parmi eux songèrent encore à retourner au judaïsme. C'est pourquoi l'auteur les exhorte de nombreuses fois à tenir ferme dans la foi et à persévérer. De plus, on trouve des réflexions très sérieuses sur la destinée de Juifs qui ont fait profession de croire à l'Évangile et qui abandonnent le chemin de la foi. Il n'y a pas de grâce pour les âmes qui retournent à leur vie passée sous le judaïsme. Le chapitre 6, le verset 4 à 8, le chapitre 10, le verset 26 au verset 31 de l'Épître aux Hébreux nous en parle. Frères et sœurs, ces passages nous rappellent à l'ordre lorsqu'un homme rencontre le Seigneur et qu'il goûte à sa bonté et continue à pécher volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité et qu'il retourne à son ancienne vie, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible insiste et déclare de ne pas fouler la grâce de Dieu. Comme je l'ai dit précédemment, le grand sujet qui demeure au cœur de cet épître, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. D'un bout à l'autre de la lettre, le lecteur suit un fil conducteur qui retrace constamment la supériorité de la pleine manifestation des dieux en Christ, le Fils des dieux, le souverain sacrificateur et le médiateur de la nouvelle alliance sur toutes les révélations, les ordonnances et les personnes de l'Ancien Testament. Ce qui nous fait voir que le Christ est plus grand que les prophètes et les anges, plus élevé que Moïse, Aaron et Josué. Ce qui nous laisse comprendre aujourd'hui que le culte israélite avec tous ses sacrifices ne représentait qu'une ombre de la réalité, mais que l'offrande de Jésus-Christ, faite une seule fois pour toutes, est supérieure. Souvent, frères et sœurs, les nombreuses citations de l'Ancien Testament dans l'Épître aux Hébreux ne sont introduites que pour mettre en évidence le contraste entre l'ancienne et la nouvelle alliance et montrer leur accomplissement dans la vie de notre Christ. En considérant notre texte de base, le chapitre ou encore toute la lettre aux Hébreux, il y a un constat que j'ai fait, que l'auteur nous parle de l'œuvre ultime de Christ, de la persévérance,
la fermeté de ce que les Juifs avaient reçu comme grâce, de l'assurance de s'approcher du trône de Dieu, tout cela, bien-aimé, converge directement à un seul point, un seul élément qu'on appelle la foi. Dans la version Darby de notre texte de base, la Bible déclare « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ce verset fait ressortir, bien-aimé, la nécessité de la foi quand on veut réellement s'approcher du Seigneur ou pour obtenir de lui quoi que ce soit. Il indique qu'il faut croire que le Seigneur existe, mais ce qui est plus intéressant, c'est la partie B qui dit qu'il réserve une récompense pour ceux-là qui viennent à lui et qui le cherchent. Ceci nous ramène à dire que la foi est au centre de la vie chrétienne, que sans elle, rien ne peut et rien ne pourra se faire. Dieu rémunère ceux qui les cherchent, pourvu que ce dernier s'applique à la recherche avec foi et persévérance. À ceci, bien-aimés, nous ne voulons pas dire que nous servons Dieu d'une manière intéressée en l'attente de récompense, mais nous voyons dans sa miséricorde, le Seigneur demeure bon envers ceux qui le cherchent. Nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, bien-aimés, parce que nous sommes convaincus que notre bonheur ne réside qu'en lui. L'Éternel est bon envers tous ses enfants. Il décide alors de nous donner un avant-goût de la joie céleste. Il est impossible, frères et sœurs, que nous puissions le chercher de tout notre cœur et que nous ne puissions pas le trouver. Le Seigneur est très clair sur le sujet. Il ne laissera pas tomber quelqu'un qui s'approche et qui s'approchera de lui. Jacques 4,8 affirme cela. Approchez-vous des dieux et il s'approchera de vous. Nous voyons que le Seigneur est juste et celui qui connaît le désir de notre cœur ainsi que nos motivations. Étant revêtu de justice et de droiture, il attribuera à chacun la récompense qui lui revient. Il donnera à chacun selon la manière dont il s'est investi, selon la façon dont il a cherché à le connaître particulièrement. C'est pourquoi j'aime toujours dire, frères et sœurs, que la vie chrétienne n'est pas une vie de foule ni des masses, mais c'est une vie individuelle. C'est pourquoi il nous revient donc de nous donner au maximum dans la connaissance de notre Dieu. Frères et sœurs, la foi est un booster. Lorsqu'elle est déclenchée, elle nous fait connaître des chemins encore inexplorés pour que Dieu nous accorde ce qu'on n'a jamais pensé avoir. La foi est un élément déclencheur de toute chose. Bien-aimé, j'insiste, je dis que la foi est un élément déclencheur qui peut faire basculer tout en ta faveur, changer l'impossible au possible, la malédiction à la bénédiction, l'échec à la réussite et même changer la mort à la vie. Une prière ou une demande faite avec foi a la puissance de ramener l'homme de la mort à la vie et même de déplacer les montagnes. Tout au long du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, du début à la fin, son message était centré sur la foi. Ce qu'il faisait était lié à la foi. Et même tous ceux qui ont été guéris ou avaient vu la main de Dieu d'une manière directe ou indirecte avaient la foi. Voilà pourquoi notre texte de base insiste que sans elle, il est impossible de lui plaire et d'obtenir quoi que ce soit. Frères et sœurs, beaucoup vont dans des églises et sont dans des églises par habitude sans la foi. Et d'autres sont là pour un intérêt. Je voudrais me marier, voilà pourquoi je viens. Je voudrais être béni, voilà pourquoi je viens. Mais peu sont là d'une manière désintéressée. Donc leur seul but est de s'approcher de Dieu et de rester dans sa présence. Ceux-là s'approchent avec foi. Bien-aimés, si nous voyons au lendemain de la multiplication de pain, la foule recherche Jésus. Jésus a compris la raison pour laquelle la foule le recherchait. Jésus explique qu'il n'est pas venu sur terre
pour donner cette nourriture qui rassasie l'estomac ou le corps. Il demande à la foule de travailler pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme seul donne. La foule lui pose la question, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Christ leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui m'a envoyé. » Jean 6, 28 et 29. Bien-aimés, à ceci, nous comprenons d'abord que le pain et la nourriture sont les conséquences directes quand nous avons foi en lui, quand nous le recherchons. Et dans cette réponse, nous relevons particulièrement, Christ parle du verbe croire. Frères et sœurs, le verbe croire est très riche. Il va dans le sens transitif direct, transitif indirect et intransitif. Mais dans tous ces sens, nous voyons Dieu. Dans le sens transitif direct, croire, c'est considérer comme vrai, comme fiable. Un exemple que le dictionnaire donne, je crois ces paroles. N'est-ce pas vrai que nous croyons à la parole de Dieu? Dans son sens transitif indirect, croire, c'est tenir pour certaine l'existence de quelqu'un avec une nuance de la foi et de l'amour. En donnant l'exemple, croire en Dieu. Bien-aimés, n'est-ce pas que nous croyons en Dieu? Et le dictionnaire même ajoute que l'emploi de la préposition « en » exprime la confiance et la foi. N'avons-nous pas confiance et foi en Dieu? Et dans son sens intransitif, croire, c'est absolument avoir la foi, une affirmation trop catégorique, c'est-à-dire que ça ne change pas, ça reste catégorique comme ça. Bien-aimés, voilà pourquoi nous pourrions dire que c'est par la foi que nous croyons que Dieu existe, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu venu pour sauver l'humanité. C'est par elle que nous recevons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel de notre vie. C'est par elle que nous croyons qu'il viendra nous chercher comme il l'a promis et que nous le verrons tel qu'il est, nous serons aussi. Il y a des gens, frères et sœurs, qui nous posent des questions ou qui nous disent de leur prouver que Dieu existe. Nous ne pourrons pas leur montrer un Dieu sous forme humaine ou matérielle, mais nous savons que Dieu existe et rien ne pourra remettre en question notre confiance. Mais si je pourrais donner une réponse simple, je dirais, quand je vois le monde, quand je vois les arbres, la terre et ses armées, quand je vois la création, je vois Dieu. Quand je me vois créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, je vois Dieu. Alléluia. Bien-aimés, si nous n'avons pas la foi à celui que Dieu a envoyé, il est impossible de lui être agréable. Dans notre texte de base, on nous parle aussi du rémunérateur. Un rémunérateur est celui qui paye un salaire ou récompense, qui bénit ou encore qui justifie. La rémunération est définie comme le prix d'un travail fourni. On rémunère une personne par rapport au service qu'elle a fourni ou rendu. Bien-aimés, nous voyons que c'est par la foi que les hommes ont accompli les choses extraordinaires. En partant d'Abel qui a offert un sacrifice à l'Éternel, c'était par la foi. Noé qui construit ou qui bâtit l'arche, c'est par la foi. Abraham qui espéra contre toute espérance et sans oublier les autres. En voyant leur foi, Dieu les a récompensés. Pourquoi? Parce qu'il est le consommateur bien-aimé de la foi. Dieu siège au milieu de la louange, mais sa nourriture ou sa consommation, c'est la foi. Bien-aimé, laisse-moi te dire que seule ta foi peut accélérer les processus de l'accomplissement. Nous voyons cela dans la vie d'une femme cananéenne. Nous pourrons voir ça dans l'évangile de Matthieu 15, le verset 26 à 29, que je nous demanderai, bien-aimé, de souligner ces versets, car c'est une belle histoire. La Bible parle d'une femme cananéenne. Cette femme, sa fille était possédée d'un démon.
Cette femme a vu Jésus, cette femme criait après Jésus que Jésus puisse guérir sa fille. Les disciples dirent à Jésus, Seigneur, renvoie cette femme. Jésus prit la parole et dit dans le verset 26, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Waouh! Bien-aimé, entendre cette parole ou cette phrase, bien-aimé, je me suis mis à la place de cette femme, moi, et je me suis posé si c'était moi. En ce moment, bien-aimé, je m'aurais même te dire, si c'était toi, que cette réponse t'est donnée, comment allons-nous réagir? Mais j'aime la réaction de cette femme. Le verset 27 dit, oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus dit, donc en d'autres termes, Jésus s'exclama, Jésus était tellement ravi de voir d'entendre une telle réponse. Jésus dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. La Bible déclare, à l'heure même, sa fille fut guérie. Frères et sœurs, combien de fois, bien-aimés, nous prions et nous ne voyons rien. Vous savez, frères et sœurs, de fois, Dieu nous observe pour voir jusqu'où nous sommes capables de tenir ferme et bon. Bien-aimé, tu pourras me dire, je priais, je cherchais Dieu, j'ai jeûné, je me suis privé même de sommeil. Mais Dieu ne me dit rien, Dieu ne me répond pas. Dieu est resté silencieux. Frères et sœurs, j'aimerais te dire quelque chose, que le silence de Dieu n'est jamais son absence. Regardez cette femme bien-aimée. Elle n'a pas été suspendue sur la réponse de Christ, mais sur son désir de voir sa fille guérir. Bien-aimé, aie la foi et cherche le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous qui nous approchons de Dieu, devons croire qu'il existe et qu'il est présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Voilà pourquoi nous devons avoir l'assurance, et même l'assurance est un signe de confiance. Bien-aimé, cette femme cananéenne ne connaissait pas Jésus. Peut-être qu'elle avait entendu parler, et voilà pourquoi elle s'est approchée de lui en lui demandant de guérir sa fille. Mais il y a une femme contraire à cette femme cananéenne, cette femme qui avait l'habitude de rester avec Jésus. Cette femme préparée pour Jésus. La Bible nous parle de Marthe, Jean 11, le verset 21, verset 40. Marthe est la sœur de Lazare qui était décédé. Bien-aimés, Marthe et Marie, les deux sœurs envoyaient un messager auprès de Jésus pour lui dire « Celui que tu aimes est malade, viens afin que tu puisses le guérir. » Mais la Bible nous montre que Christ n'était pas venu. Et plus tard après, Christ a décidé d'y aller quand Lazare était mort. Et lorsque Christ est arrivé auprès de Marthe, Marthe prit la parole et dit à Jésus, « Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Bien-aimé, Marthe a déclaré la parole de Dieu et sur base de cette parole que Marthe a déclarée, Jésus prit la parole et dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe réagit en disant, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Christ lui dit, « Mais oh Marthe, je suis la résurrection et la vie, c'est-à-dire je peux ressusciter aujourd'hui ou encore dans les derniers jours. Mais celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et Christ pose la question, « Marthe, crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu, le Christ qui devait venir dans le monde. » Et après un temps, Marthe est allée appeler Marie, sa sœur, et Marie vient auprès de Jésus en répétant la même phrase, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus demande où est enterré, où est la tombe de Lazare. On amena Jésus devant la tombe de Lazare. Jésus dit qu'on puisse ôter la pierre. Bien-aimé, la même Marthe qui avait déclaré dans le verset 22 en disant « Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Elle réagit en disant « Seigneur,
il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là, c'est-à-dire qu'il sent mauvais. Bien-aimé, laisse-moi d'abord te dire, peut-être qu'il y a un problème qui a tellement duré dans ta vie que ça sent mauvais. Mais j'aimerais te dire, là où ça sent mauvais, sortira la gloire de Dieu, sortira quelque chose de grand. Bien-aimé, Jésus reprit la parole et dit à Marthe, « Hé Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Le problème n'est pas de regarder à la réalité, le nombre de jours, le nombre des années que ton problème a duré, mais le problème est de regarder à la parole que je te dis, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Bien-aimé, peu importe la durée de la nuit dans ta vie, sache-le que le jour apparaîtra. Frères et sœurs, beaucoup parmi nous sommes les chrétiens de la génération de Thomas. Bien-aimés, les chrétiens de la génération de Thomas sont ceux-là qui, lorsqu'ils ne voient pas, ils ne croient pas. Et il y a une autre génération, c'est celle de Marthe. Cette génération, faisons le service, ou c'est une génération qui fait le service des dieux, qui le fait même bien, qui déclare les choses. Mais lorsque le problème, l'adversité, les difficultés se présentent, leur foi est ébranlée. Frères et sœurs, j'aimerais te dire que l'ennemi de ta foi, c'est la réalité autour de toi, ton environnement social. Le monde a dit, les médecins ont dit, les hommes ont dit que ceci ne marchera pas. Mais bien aimé, pourquoi t'accrocher à ce que le monde t'a dit? Regarde à ce que Dieu a dit. Christ dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, comme nous l'avons dit, c'est cette parole que nous devons nous accrocher. Comme l'a fait notre bien-aimé Pierre, lorsque Christ lui a dit, jette ton filet. Il a réagi en regardant la réalité en disant, j'ai cherché le poisson toute la nuit, mais sur ta parole. Bien-aimé, n'aie pas le regard sur la réalité, mais que ton regard soit sur la vérité et mets-y la foi. Nous verrons la gloire de Dieu. Bien-aimé, la foi, c'est être convaincu de la vérité de ce que l'on ne voit pas. La foi, c'est la base même de notre relation avec Dieu. Nous croyons en Dieu par la foi, car nous ne l'avons jamais vu. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que la foi est l'encre de ton âme. La Bible déclare, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseurs, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 6, 19. La Bible enchérit encore sur la foi en disant « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux 10, 38 et 39. Bien-aimés, la foi doit être omniprésente et très importante dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais parler de quelques vérités qui pourront nous fortifier et nous rappeler combien la foi est importante. La première vérité, bien-aimée, c'est que la foi vient de la parole révélée de Christ. Romains 10, 17. La Bible déclare, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La deuxième vérité, c'est que la foi saisit la grâce et nous fait entrer dans le salut de Dieu. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La troisième vérité, c'est que la foi nous introduit dans la vie et dans la marche chrétienne. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Bien-aimé, la foi te sauve et te conduit. La quatrième vérité, c'est que la foi, dans sa fermeté, nous permet de résister au diable.
1 Pierre 5, 8 et 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire les diables rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bien-aimés, la cinquième vérité, la foi libère la puissance de Dieu dans notre vie. Acte 14, 9. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Bien-aimé, Dieu, pour agir, a besoin de notre foi, car il est le consommateur et il rémunère ceux qui le cherchent. La foi permet à Dieu de se mettre en marche. La sixième vérité, c'est que la foi seule réjouit le cœur de Dieu et l'honore. Notre texte de base en parle en disant « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». La septième vérité, c'est que la foi est ce que nous reste lorsque nous avons tout perdu. Nous voyons l'histoire de cette femme de perte de sang qui avait tout perdu pendant 12 ans en allant d'un médecin à l'autre, d'un expert en l'autre, qu'elle n'avait rien trouvé. Nous voyons encore l'histoire de notre bien-aimé Job, bien-aimé, qu'il réagit en disant « Mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier, même si j'ai tout manqué. » Frères et sœurs, quand ta foi est intacte, elle te permettra de repartir à zéro. La huitième vérité, c'est que la foi maintient notre assurance et espérance en Dieu. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La neuvième vérité, la foi est la seule chose que le Christ veut retrouver chez ses disciples lorsqu'il reviendra. Luc 18, 8. Christ dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La dixième vérité, c'est que la foi est toujours éprouvée. Jacques 1, 2, 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. En effet, bien-aimés, les œuvres permettent à Dieu de voir si nous croyons en lui. L'épreuve révèle le contenu, la force et la solidité de notre foi. La onzième vérité, la foi se démontre, elle se pratique. Jacques 2, 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Bien-aimé, la foi doit être visible à travers notre langage, nos déclarations, notre comportement, nos actes et nos attitudes. La douzième vérité, c'est que la foi seule justifie et non les œuvres. Romains 3, 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et la treizième vérité, c'est que la foi est accompagnée de l'amour. Bien-aimé, lorsqu'on aime, on croit en la personne. Voilà pourquoi il est important que nous puissions aimer le Seigneur. Bien-aimé, avant de chuter, j'aimerais nous raconter une histoire. L'histoire d'un enfant qui posa la question à son père, c'est quoi la foi? Le père, n'ayant pas quoi répondre à son fils, est descendu dans la cave. Il a éteint la lumière, il a enlevé l'ampoule. Il appela son fils en lui disant, viens. Le fils arrivé, le fils dit à son père, papa, je ne sais pas venir car il y a l'obscurité toute noire. Le père dit, mon fils, suis ma voix et viens. Le fils, après discussion, enfin, il obéit. Il est descendu dans la cave et le père lui prend dans ses bras et il dit à son fils, c'est ça la foi. Bien-aimé, lorsqu'on aime, on croit et on obéit. On obéit. Bien-aimé, l'avez-vous laissé de côté ces derniers temps? Vos occupations vous ont-elles empêché de mieux vous rapprocher de Dieu? Ou encore êtes-vous perdu dans vos soucis? Aujourd'hui, n'hésitez pas à le chercher. Osez le geste de foi ou, en toute sincérité, approchez-vous de lui
Bien-aimés, je vous donne cette garantie en vous disant, si vous vous approchez de Dieu de tout votre cœur, il se manifestera et il vous comblera. Parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.